Les élections européennes, c'est parti. Les Anglais votent aujourd'hui. Nous, ce sera dimanche. Deux listes sont au coude à coude. Le Rassemblement national et la République en marche. Toute la question est de savoir avec qui ces futurs eurodéputés vont siéger au Parlement. Voici les explications avec l'ABC de l'Europe. Il est signé Caroline Kellner avec Thierry Sitter. Alors que l'échéance de dimanche approche, comme à chaque élection, certains candidats ne manquent pas de promettre des changements historiques s'ils sont élus. Cette fois, c'est au Parlement européen que cela devrait se produire après le 26 mai. Mais il faut savoir qu'ici, rien ne se passe comme à l'Assemblée nationale. Les députés ne siègent pas par nationalité, mais par groupe politique. Et puis surtout, ils travaillent sur des projets. Et pour faire aboutir ces projets, ils doivent aller chercher des soutiens ailleurs, dans d'autres groupes politiques que le leur, puisqu'aucun ici n'a la majorité absolue. Dans ce contexte, il convient de relativiser les promesses des uns et des autres. Le Rassemblement national d'abord. Marine Le Pen rêve d'élargir son alliance avec d'autres partis populistes européens pour peser davantage. Cela semble possible avec les élus de plusieurs pays, mais en petit nombre. Nigel Farage, par exemple, le leader du Brexit Party, a toujours refusé de s'associer avec l'extrême droite. Du coup, selon les sondages, ce futur parti pourrait compter entre 80 et 90 sièges sur 751. Pas de quoi changer le cours des procédures européennes. Autre parti qui promet le grand soir, La République en marche. Ce parti essaie de former un grand groupe européen libéral qui se situerait au centre de l'échiquier politique, c'est-à-dire à peu près là où je me trouve. Mais là encore, il n'aura pas de majorité absolue et ne pourra pas fonctionner sans créer d'alliance avec les autres groupes politiques. Pour exister ici, au Parlement européen, il faut aux députés, à défaut du nombre, une grande force de persuasion.